prêchions le royaume de Dieu. Pourquoi on parle du royaume de Dieu, le royaume des cieux au même moment? Alléluia. Amen. Donc le royaume des cieux égale le royaume de Dieu. C'est la même chose. En Israël, on ne citait pas souvent les noms de Dieu à tout moment. Les enfants d'Israël ne citaient pas les noms de Dieu n'importe comment. Maintenant, au lieu de dire le royaume de Dieu, ils préféraient dire le royaume des cieux. C'est pareil avec Adonai. Il craignait de mal prononcer le nom de Yahweh. Donc, au lieu de dire Yahweh à la place, il préférait dire Adonai. Parce que dans la façon dont on écrivait ça en grec, ça leur empêchait de bien prononcer. Et du coup, ils étaient obligés de dire Adonai à la place de Yahweh. Parce qu'il ne permettait pas que le nom de Dieu soit blasphémé. Pardon. Toute personne qui ne prononçait pas bien le nom de Dieu, on les lapidait. Voilà pourquoi, au lieu de dire le royaume de Dieu, il préférait dire le royaume des cieux. Je voulais parler ici, présenter le Dieu du royaume. Le Dieu du royaume, c'est un Dieu qui cherche, qui invite et qui est paternel. C'est-à-dire, le Dieu du royaume, c'est un Dieu qui cherche, qui invite et qui est paternel. Alléluia. C'est-à-dire qui aime. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu qui cherche. Alléluia. Amen. Il y a des moments, je ne dis pas on ne parle pas, on ne présente pas l'évangile comme une religion, parce que dans l'évangile, ce n'est pas l'homme qui est à la recherche de Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. C'est dans ces dimensions-là qu'on dit que l'évangile n'est pas une religion. Mais ça devient une religion quand c'est l'homme maintenant qui cherche Dieu. Parce que dans la religion, ce sont des hommes qui cherchent leur Dieu. Mais c'est différent. Avec notre Dieu, c'est lui qui nous cherche. Voilà pourquoi j'avais dit l'autre fois ce passage qui présente la mission de Jésus, Luc 19:10, qui dit: Jésus est venu pour chercher ou sauver ce qui était perdu. Le Dieu des royaumes, c'est un Dieu qui juge, qui condamne. Et son amour les pousse à pardonner. Mais sa justice les pousse à châtier. Beaucoup d'enfants de Dieu présentent le Dieu du royaume comme seulement le Dieu d'amour. Notre Dieu, c'est aussi un Dieu qui cherche, qui châtie, qui frappe aussi. Beaucoup veulent seulement l'amour et la bonté. Mais ils ne reconnaissent pas la colère de Dieu. Dieu est un père. Vous pensez que si vous commettez quelque chose, vous venez faire quelque chose au-dessus de la chair ici, Dieu va t'aimer, il va me présenter son amour. Vous pensez si vous êtes un serviteur de Dieu, vous faites de n'importe quoi, vous sortez avec des filles de votre église à tout moment, Dieu va vous aimer toujours. Le Dieu du royaume, c'est un Dieu d'amour, mais souvent qui va transformer Saoul. Mais après, il lui dit: je récupère ton royaume, je le divise. Nous devons savoir que dans notre royaume, il y a aussi la justice. Voilà pourquoi Jésus dit: vous êtes mes frères si vous mettez en pratique mes paroles. C'est lui qui ne se comporte pas bien, peu importe ses prières, Dieu va les juger, va les condamner. Deuxième petit point, c'est la soif du royaume.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les agents du royaume de Dieu. Notre devoir est d'amener les gens à la soif du royaume la soif du royaume qu'est le monde. Notre devoir en tant que chrétien est d'amener les gens à la soif du royaume qu'est le monde. Aujourd'hui, si pour voir des personnes qui souffrent sont des chrétiens, les enfants de Dieu. Des personnes qui commettent des bêtises dans ces pays sont des pasteurs, des hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous sémons les dégoûts. Les païens n'ont plus la soif de venir à l'église. Quand on grandissait, il y avait même des films qu'on regardait souvent chaque Noël, le film de Jésus. C'était dans des terrains de football, vous voyez, il y avait des mondes. Chaque Pâques, il y avait des gens qui se convertissaient. Il y avait la soif, il n'y avait pas les écrans, il n'y avait pas les YouTube où on pouvait prêcher à tout moment. On pouvait suivre des prédications à tout moment, mais les gens aimaient l'église. Les gens cherchaient le Seigneur. Aujourd'hui, l'église a perdu sa mission. Nous n'amenons plus les gens à la soif du royaume. Dans tout ce que nous devons faire, nous devons comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que notre devoir est d'amener les gens à la soif du royaume. Il faut présenter les côtés forts de notre Dieu. Il faut présenter les côtés forts comme cette femme qui dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. C'était Ruth. Alléluia. Elle dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas, les païens ne peuvent pas dire ça parce que déjà toi-même tu souffres, tu te comportes mal. On ne sait pas comment t'envier en fait. Alléluia. Amen. Notre devoir est d'amener les gens à la soif du royaume. Je serai un peu rapide et puis je vais m'asseoir quelque part. Je vais insister sur un point où nous allons comprendre. La Bible dit quand Christ est venu après 40 jours, il a fait 40 jours. Il enseignait les disciples les choses concernant le royaume des cieux. Après sa résurrection, au lieu de parler d'autre chose, Jésus parle du royaume des cieux. Je pensais qu'il allait expliquer c'est quoi sa mort, comment il est ressuscité, qu'est-ce qui avait fait qu'il puisse ressusciter. Il n'a pas dit ça. Notre Seigneur et Maître devant ses disciples parler des choses concernant le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous invitons les gens dans nos églises pour venir vivre le miracle. Le prophète se présente comme celui qui prophétise. On doit venir pour les prophéties. Jésus, quand j'étais en train de... C'était hier. J'ai compris que Jésus avait en lui seul tout le ministère. Il était apôtre. Il avait dit il allait de lieu en lieu pour accomplir le miracle et enseigner la parole. Il était le pasteur parce qu'il s'est présenté comme le bon berger. Alléluia. Il était un prophète. C'est un prophète par excellence. C'était hier quand je lisais la Bible, j'ai compris qu'en lui seul il y avait tout le ministère. Mais ici, il était un vrai docteur parce que ses enseignements étonnaient même les docteurs de ce monde. Il est venu au lieu de parler de ce qu'il a vécu dans la tombe. Comment son corps n'a pas connu la corruption. Au lieu de parler de ça, mais Jésus parle pendant 40 jours
des choses concernant le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous n'avons pas, parce que le nombre de convertis se rabaisse chaque année. Parce que des personnes qui sont salies dans des Facebook, sur l'internet, ce sont des hommes de Dieu. Nous ne savons plus notre tâche. Je suis dans Jean chapitre 8, verset 34. Jean chapitre 8, verset 34. Le peuple du royaume. Alléluia. Amen. C'est mon 4e point, le peuple du royaume. J'ai parlé du royaume de Dieu, premier point. Deuxième, le Dieu du royaume. Troisième, la soif du royaume. Quatrième, le peuple du royaume. En vérité, je vous le dis. Les répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Les choses concernant le royaume des cieux. Amen, amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus exige. Il est en train de catégoriser des personnes qui devaient les suivre. Le peuple de son royaume, ce ne sont pas ceux-là qui pêchent souvent. Il dit, c'est lui, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il n'est pas mon enfant, mais c'est un esclave du péché. Alléluia. Amen. Mais c'est ici qu'il y a un problème. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, de chanter, de travailler. Ce n'est pas ces choses-là qui fait de toi enfant de Dieu. C'est ton cœur. Alléluia. Amen. Si tu es converti, Si tu es transformé à une nouvelle créature, tu es enfant de Dieu. Le royaume des cieux ne concerne pas plusieurs choses. Mais la Bible dit, ceux qui te connaissent, toi, le véritable. Christ, c'est la clé de la vie chrétienne. Ce ne sont pas nos sacrifices ou des jeûnes ou prières. Quand tu acceptes Jésus, tu es membre du royaume des cieux. Mais le problème, tellement que nous sommes dans ces corps de péché, nous devons nous battre à tout moment. C'est comme ça qu'on nous appelle l'église combattante. Tu dois lutter avec toi-même pour ne pas donner l'accès au diable. Voilà pourquoi tu dois prier, tu dois jeûner. Les jeûnes ne sont pas pour nous sauver. Les jeûnes, c'est pour garder notre état spirituel. Le 5e point, je suis un peu rapide là. La justice du royaume. Alléluia. Amen. Elle doit être plus grande que celle des pharisiens. La justice du royaume, elle doit être plus grande que celle des pharisiens. Elle ne prendra pas innocent pour coupable. Et ne prendront pas le coupable pour innocent. Un jour j'étais avec un ami, un de mes frères. Il va me parler d'un pasteur qui s'est très mal comporté envers lui. Déjà, quand on dit déjà qu'on ne touche pas au roi de Dieu, tu ne peux pas parler aux hommes de Dieu. Même s'il fait quoi, le passage est mal interprété en fait. La justice de Dieu n'est pas une justice sélective. Si vous êtes coincé dans sa justice, Dieu va te châtier. Quand je me suis présenté devant le pasteur, je lui dis, homme de Dieu, Dieu n'est pas une statue. Dieu n'est pas une statue. Ne dis pas parce que vous êtes en train de faire là les cieux. Dans le ciel, Dieu est en train de vous acclamer. Il n'est pas une statue. C'est une personne à part et entière. Il sait voir, il sait juger. Si vous commettez un péché, qui que vous soyez, Dieu va vous châtier. Alléluia. Amen. La justice du royaume, elle doit dépasser celle des pharisiens. Parce que le jour de sabbat, les pharisiens commettaient beaucoup de bêtises.
Pendant que les autres ne pouvaient pas travailler et ils travaillaient. Vous allez voir quelqu'un qui va transporter, il va aller récolter. On a poussé qui sont quelque part à Fandiazeli. Oh, tout ça, ça va. Ah, mais on soit poussé dans mais tu travailles. Jésus les appelait les hypocrites. Que vous êtes des hypocrites. Alléluia. Amen. Si quelqu'un ne doit pas travailler parce que c'est la loi, restez dans vos maisons, vous tous. Voilà pourquoi Jésus les coinçait à tout moment. Il interdisait Jésus de guérir la personne là qui avait une main séchée comme ça. Jésus va demander qui de vous qui va laisser son animal. L'animal qui tombe dans les trous. Parce que c'est un jour de sabbat. C'est lui qui peut le faire qu'il lève son doigt. Il n'y avait personne. Personne. Jésus dit, hypocrite que vous êtes. Il dit des conducteurs aveugles. Alléluia. Amen. La justice du royaume ne doit pas prendre un coupable pour innocent. Voilà pourquoi nous avons des problèmes dans nos églises. S'il faut juger le problème, s'il faut trancher un problème, il faut rester au milieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Le sixième, c'est le mystère du royaume. Un mystère, c'est quelque chose qui n'est pas révélé. Alléluia. Amen. Le mystère du royaume est que le royaume de Dieu existe. Olam Abba. C'est comme ça qu'on dit en grec. Il est déjà là. Alléluia. Amen. Olam Azé n'est pas encore là. C'est-à-dire Christ est venu pour inaugurer le royaume des cieux. Toi, tu attends quel royaume? Jusqu'à quand le royaume des cieux? Christ est venu pour inaugurer le royaume des cieux. Le royaume de Dieu est partiellement là, car Christ était venu l'inaugurer. Mais il sera totalement pendant le règne millénaire de Jésus-Christ. Jusqu'à quand le paradis? Jusqu'à quand? Christ est venu inaugurer le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Quand il viendra, il ne viendra pas pour commencer le royaume. Il viendra prendre le peuple du royaume. Il viendra prendre les enfants de Dieu, les membres de son royaume. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Huitième, l'église et le royaume. L'église n'est pas le royaume. Alléluia. Amen. Car le royaume a une extension. Donc c'est une extension du royaume. Alléluia. L'église n'est pas le royaume, mais c'est une extension du royaume. Le royaume est plus large que l'église. Mais l'église est l'extension du royaume. Le royaume crée l'église. Et l'église témoigne le royaume. L'église, elle est l'instrument du royaume. Et les gardiens, la gardienne du royaume. Si nous allons nous mettre devant la chair pour prêcher nos vies, prêcher nos biens, c'est que nous avons. Si nous allons tenir les micros pour nous défendre dans nos bêtises, nous ne remplissons pas notre tâche. Nous devons comprendre que l'église est l'extension du royaume des cieux. L'église témoigne le royaume de Dieu. C'est le royaume qui crée l'église. Après avoir inauguré le royaume, il a donné la clé de l'église à Pierre. Et le jour de la Pentecôte, l'église a commencé. C'est notre ambassade. C'est à l'église que les enfants de Dieu se cachent. Présentés pour parler de leur nationalité, de leur vie chrétienne. Personne ne peut te toucher quand tu es dans l'ambassade.
Voilà pourquoi il y a des politiciens qui courent vite après avoir commis quelque chose. Mutu moko te akoki kosimba soki oza na ambassade. Ils Yango vont wana se mona bato cacher dans des ambassades. na politique so basali loko bakena kobata C'est bana ça en ambassade. fait la vie de l'église. Yango wana bomo ya ecclesia. L'église et le royaume. Ecclesia ezali Est-ce bokonzi. que quelqu'un m'a compris? Amen. On acclame le Seigneur. Tobetela nkolo maboko. L'éthique du royaume. Alléluia. Amen. L'éthique du royaume. Éthique ya bokonzi na likolo. C'est la décalogue. L'éthique du royaume, c'est les 10 commandements. Ezali ba commandement oyo zomi. Au cœur de l'éthique se trouve la Bible. Na motema éthique Biblia ezali. Toute la morale chrétienne est centrée sur les 10 commandements. Boyebi nyonso ya bokiso yango efandi na ba mibeko oyo zomi. Aussi même les lois de pays, les lois de constitution des pays. Si Atako vous ba regardez, mibeko ya mboka. vous trouverez les 10 commandements de Moïse. Na kati nango bokuta ba mibeko zomi oyo. Jésus n'a pas aboli la loi. Yesu ya bebisaki Il mobeko a te. accompli la loi. Ya kokisaki yango. Il n'a rien changé. Abongolaki eloko te. Il a seulement expliqué la loi dans ses deux sphères. Ye alimolaki kaka se mobeko na biteni mibale oyo. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Abi okolinga nzambe ta tu ne nzambe na tueras yo. pas ton prochain. C'est tout ce que Moïse voulait expliquer aux enfants d'Israël. Yango wana Musa alingaki alimbola na bana Israël. Tu ne commettras pas d'adultère, Yo kosala kindumba te. tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Okolinga nzambe na yo. Tu ne prendras pas la femme de ton frère, Okozala te mwasi tu ne andeko na tueras yo. pas ton ami, Okoboma te tu ne peux moninga na pas yo. faire et faire et faire. Okosala te kosala C'est te ce kosala que te. Jésus va réduire en amour. Yango wana nzambe Il Yesu dit, ye le plus grand akomisa mwana commandement bolingo. de tout, c'est l'amour. Ami mobeko monene ezali bolingo. Celui qui aime son Seigneur et Oyo aime alingi son nzambe na prochain ye, oyo alingi pe moninga na ye. accomplit les 10 commandements de Moïse. Ye azokokisa ba mibeko C'est zomi ce que Musa. Christ explique. Yango wana Kristo azolimbola. Mais c'est ça l'éthique du royaume. Yango wana éthique ya bokonzi ya likolo. La parole de Dieu. Liloba na nzambe. Alléluia. Amen. L'église ne peut pas être basée sur la prophétie. Église esengeli te efandisama na bisakoli. Parce que si l'église est basée sur la prophétie, à un moment, nous aurons des problèmes. Po soki église efandisami na bisakoli tango Parce que mosusu le tokozala na diable makambo. est là pour bouger l'église à tout moment par des vents compliqués. Diable azali wana mpona koningisa eklesia na bamipepe ekeseni. Il multiplie des moyens, les efforts pour détruire l'église. Ana kati okofulukisa babokasi Mais mpe donc, si balolinga l'église kosala n'est mpona pas koyebisa assise eklesia. sur la parole, So église efandisami te na liloba. en tout cas, vous aurez dans votre... Alléluia. Amen. Comme l'église. Alaki na bomo ya lisu moko bakoki kokuta te ata na kati ya bapagani. Jusqu'à un niveau que l'enfant pouvait sortir avec la concubine de son père. Kino mwana akokaki kozala na Dit ce que vous faites, on ne trouve même pas ça chez le païen. po alobi oyo bino bolanga ta kosala Parce tokuta yango tata que bapagani même un ti. païen ne peut pas prendre la... Ata ko mopagani akoki kozwa mwasi atata na ye te. Quand la parole est négligée, on donne de l'importance au message de prophétie. Tango liboto omona liloba pamba topesa mutuya na Vous na devez bisakoli. savoir que la prophétie est des fois fondée. Esengeli toyeba ke bisakoli ntango mosusu bakelaka Mais ya qui kokela peut ya kosala. changer la parole? Kasi nani yango akoki kobongola liloba. C'est la vérité accomplie. Yali bosolo C'est la ekoki. vérité en tout et pour tout. Yali bosolo na nyonso pe po na Et nyonso. il y a tout dans la Bible. Kasi nyonso eza na Il n'y Biblia. a rien qui peut se faire qui ne se trouve pas dans la parole. Yani eloko moko te okoki kosalema Il y oyo a kokuta tout mata dans na la liloba. Bible. Nyonso eza na Bien Biblia. aimé dans le Seigneur. Molinga kati na nkolo. C'est celui qui maîtrise la parole. Oyo azosimba malamu liloba. Non, il est celui il n'est pas celui qui est approché près de l'eau paisible, mais celui qui prend cette eau et va la boire. Ali te oyo apusani pembeni ya mai ya kimia kasi azali oyo akozwa mai wana pe azomela. L'éthique du royaume, c'est la Bible, pardon. Esika ya bokonzi ezali nde Biblia. Toute la morale chrétienne est centrée sur les 10 commandements. Oyebi nyonso ya bokristo yango efandi na bamibeko zomi. Bien aimé dans le Seigneur. Molinga mikati na nkolo. Jésus avait raison de dire, Yesu azalaki na ntina koloba. l'arbre sèche, Nzete ezokauka. le feuille tombe. Bamakasi ezokwea. Trouve-moi ce verset, c'est dans 1 Corinthiens. Premier verset, vous descendez. 1 Corinthiens chapitre 1, premier verset, vous descendez, vous allez trouver ça. Dans L'arbre 1 Corinthiens sèche et le 1. feuille tombe.
Mais la parole de l'Éternel demeure. La parole de Dieu demeure éternellement. J'ai pris que vous soyez fondés sur la parole. Vous soyez fondés sur la parole de Dieu. 9e position. La mission du royaume. Alléluia. Amen. La mission du royaume, c'est faire de toutes les nations les disciples. Commençons par sa Jérusalem. La Judée. Avant d'atteindre les extrémités de la terre. En passant par la Samarie. C'est faire de toutes les nations des disciples. Voilà pourquoi l'autre fois j'avais dit, si dans une église, le mardi passé, si une église ne prêche pas l'évangile, n'est pas une église. Pourquoi nous sommes une église? Notre mission majeure, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle. Si on ne le fait pas, même si nous allons réunir faire des cultes, nous ne sommes pas obéissants. Nous ne sommes pas dans la mission. Et du coup, nous ne sommes pas une église. Bien aimés dans le Seigneur. C'est ça les 9 principes du royaume de Dieu. Dixièmement, la finalité du royaume, c'est établir le racheté dans la nouvelle Jérusalem. La finalité du royaume, c'est établir le racheté dans la nouvelle Jérusalem. Et puis, je suis en train de vous dire en vérité, je ne veux pas que vous soyez mes fans. Tu dois aimer berger, oui. Mais quand je suis en erreur, ne me soutenez pas. Ne m'appuyez pas dans mes erreurs. Au contraire, dites-moi la vérité. Parce que moi aussi, je dois finir. Je dois être racheté. Je dois finir dans le cieux. Je suis un prédicateur, oui. Mais moi aussi, je dois être racheté dans la nouvelle Jérusalem. Ne devenez pas des fans des hommes. Moi, votre berger, je ne le deviendrai jamais. Alléluia. Vous pouvez être qui quand vous commettez quelque chose, je vais vous dire. Ça, ce n'est pas la Bible, c'est hors la Bible. Beaucoup d'enfants de Dieu iront en enfer parce qu'ils sont devenus des fans de pasteurs. Au lieu de comprendre la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ils sont des fans de pasteurs. Alléluia. Amen. Ils font ce qui est mal. Ils ne sont pas dans le principe de Dieu. Ils viennent pour le pasteur. Ils prient le pasteur. Ils citent le nom du pasteur. Ils ont sous les oreillers des photos de leur pasteur. Ils font tout pour leur pasteur. Où est parti le Dieu du royaume? L'église n'est pas une maison privée d'une personne. L'église est l'extension du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes ici pour Jésus. Jésus doit primer dans nos conversations, dans tout ce que nous faisons. Car la finalité du royaume, c'est établir le rachat de l'histoire de l'ivraie. Laissez-le grandir ensemble. Quand ça va être poussé, le moissonneur, quand il viendra, on va séparer l'ivraie et le bleu. Vous êtes quelle sémence? Alléluia. Amen. Vous êtes quelle sémence? Regarde ce que Jésus était en train de dire aux gens. Ce que Jésus expliquait aux gens pendant 40 jours. Les dieux du royaume, la soif du royaume, les peuples du royaume, la justice du royaume, les mystères du royaume, l'éthique du royaume, l'église et le royaume, la mission du royaume et la finalité.
pendant qu'il montait, un ange va apparaître pour dire. Na ntango banda komata mwange moko akobima popo De la même na manière, koloba. vous êtes en train de le voir comme il lolenge monte moko kaka bomona azomata boye et reviendra akozongaka pour vous prendre. mpona kozwa bino C'est ça la finalité du royaume. yango na suka bokonzi ya likolo On acclame très fort le Seigneur. tobetela nkolo maboko. J'aimerais prier avec toi pendant, naye ces moments, nabondela elongo na yo. pendant que le frère Gilles va prendre les claviers. Amen. Alléluia. Je vais prier avec toi pour que tu sois un membre. Mais je fais un constat quand on vous enseigne comme ça, vous êtes la parole, c'est la clé de toutes choses. Yes. Des fois, dans l'école, on nous disait enseigner l'église. Amen. J'aimerais que tu pries, demande la faveur de Dieu sur toi. Et Seigneur, fais à ce que je reste vrai et que je sois un membre de ton royaume. Que je sois un vrai chrétien. J'aime beaucoup ces cantiques. J'aime bien pendant tant moulay. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien. Est-ce que tu peux demander ça à Dieu? Dis Seigneur, je vais demeurer chrétien jusqu'à ma mort. Je vais rester chrétien jusqu'à la mort. Je vais demeurer dans ta présence jusqu'à ma mort. Que je sois une femme de prière jusqu'à la mort. Quelqu'un qui te sert jusqu'à la mort. Un prédicateur jusqu'à la mort. C'est lui qui aime les gens jusqu'à la mort. Que je sois un chrétien, un vrai. Que je représente mon royaume. Que je sois un bon représentant de mon royaume. Prie au nom de Jésus, élève ta voix. Commence à prier au nom de Jésus. Oh. Je serai. Prie, demande cette grâce au Dieu. Dis Seigneur, fais-moi cette grâce. Alléluia. Oh chrétien, chrétien jusqu'à la mort. Chrétien, oh chrétien jusqu'à la mort. Yahweh, chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Oh chrétien, oh chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Oui, je serai chrétien jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Oh, racheté de Dieu. Racheté jusqu'à la mort. Oui, racheté de Dieu. Racheté jusqu'à la mort. Oh, racheté jusqu'à la mort. Ah, Yahweh. Je serai racheté jusqu'à la mort. Oh, lumière de Dieu, lumière jusqu'à la mort. Enfant de ta lumière, Yahweh. Lumière jusqu'à la mort. Lumière jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Oh, combattant jusqu'à la mort. Moto ya maombi baba ngomba. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort.
jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Élève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, je vais demeurer jusqu'à ma mort. Élève ta voix et prie, demande cette faveur. Dis Seigneur, je vais rester comme ça jusqu'à ma mort. Un bon chrétien. Au lieu de descendre, je vais monter. Au lieu de commencer à finir, je vais être au milieu. Je vais grandir en toi et devenir chrétien. Je vais grandir dans ta parole, dans ta présence, dans la prière, dans tout. Je vais propager la bonne nouvelle. Comme toi tu as parlé pendant 40 jours. Commence à prier. Au nom de Jésus. Prie pour ta vie chrétienne. Prie pour ta vie chrétienne. Déclare devant la faveur de Dieu. Paul dit, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Serait-ce l'argent? Serait-ce les maisons? Serait-ce des voitures? Serait-ce des biens? Serait-ce mon travail? Qui peut me séparer de l'amour du Seigneur? Il conclut à la fin pour dire, rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Qui peut me séparer? Parce qu'on m'avait insulté, parce que je t'ai critiqué, parce qu'on m'avait rabaissé, parce que ce qu'ils ont dit là, ils l'ont dit pour moi, parce qu'ils m'ont traité de ce qu'ils voulaient traiter, parce que j'ai été comme ça, parce que les gens m'ont critiqué. Qui peut me séparer de ton amour? Pourquoi je peux me fatiguer à faire le bien? Pourquoi je vais abandonner tout ce que je fais pour toi? Pourquoi je vais arrêter ma prière parce que j'ai entendu ce qu'on a dit de moi? Pourquoi je vais abandonner parce que les corps me demandent de laisser? Pourquoi le diable peut me rappeler que j'ai autant prié? J'ai beaucoup prié que je dois laisser. Pourquoi je dois laisser au Dieu et accomplir ma volonté? Mandaba, Santalebo. Lide Manabros, Camparebo. Debras, Cantalebo. Mandelebro, Cantalebo. Qui peut me séparer de l'amour du Seigneur? Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu fais, Seigneur, Alléluia. Alléluia. Dieu est ton Dieu. Est-ce que pendant que tu déclares sur ta vie, tu peux commencer à clamer pendant que tu pries? Tu peux battre les mains pendant que tu pries. Commence à battre les mains pendant que tu pries. Déclare sur ta vie. J'aimerais que tu puisses abattre les mains. Déclare, déclare. Déclare du Seigneur. Seigneur, tu vas battre tes mains. Commence à prier. Demande la faveur de Dieu. Paul dit qui me séparer. Qui me séparera? Avec toi, Seigneur mon Dieu, il n'y a aucune déception. Je te laisse le temps de prier. Oh Jésus. Oh, Dieu oh, est ton amour, c'est pour toi, Jésus. oh, Jésus. Yahweh. Oh, souviens cela dans ta Yesu. Oh Jésus. Jésus. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1 verset 24, la Bible dit: car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe est sèche et la fleur tombe. 25 dit: mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Est-ce que tu peux prier pour la parole? Dis Seigneur, fais à ce que j'obéisse et que je puisse mettre en pratique ta parole. Prie au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus, alléluia. Dis Seigneur, fais à ce que ta parole demeure en moi. Et que je ne sois pas à tout moment en mouvement. Que je ne sois pas à tout moment troublé. Que ta parole demeure en moi. Alléluia. Et bien dit que la gloire de la chair est comme de l'herbe. Sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe est sèche et la fleur tombe. Alléluia. Vous savez quand la gloire va partir, au nom de Jésus, tu peux acclamer bien. Poussons des cris de joie. tobeteli sur maboko makasi. Bien aimé, éviter maté ya royaume de cieux, il y a repentance et ça la biso passe. Bible dit chercher premièrement le royaume de cieux. Biso oyo tozingolu ya kokoma bana na Nzambe esengeli tozala fier. Oyebi ntango batie nzembo chrétien jusqu'à la mort,
nakomi komi tout na nzambe jour yango nga mpe nakozala est important ya koyoka papa nzambe apambola yo na parole vraiment yo mpe betela ye maboko makasi mpona koencourage. Merci. Tokomi na ntango ya bariche base manifeste bariche base manifeste. Tendre Père te